Chère âme créative, ici Victoria Bonheur, accompagnatrice en évolution personnelle. Alors, nous étions en échange rayonnant avec Marine Bellet il y a quelques instants, mais il y a eu un petit souci avec Instagram, donc on fait la deuxième partie. À faire. Donc, on va voir si jamais on peut relancer la deuxième partie. Si ça bug, ouais, super, ça marche. Si jamais ça bug, je te remercie déjà pour ta patience. Et puis, on va relancer. Ça va? Bah oui, je t'avais perdu. Et puis Instagram m'a fait une roue en continu là et ça s'arrêtait plus. Oui, voilà. Alors bon, j'ai pas compris, mais bon, c'est pas grave. J'ai publié la première partie et puis cette fois-ci, ça sera publié en deux parties. On innove avec Instagram, n'est-ce pas? On s'adapte. Écoute, voilà, c'est une force voilà, que les outils d'aujourd'hui nous poussent à être résilients et s'adapter. Voilà. Alors du coup, tout à l'heure, quand on a été un petit peu coupé, ce que je disais, c'est que même quand on achète quelque chose, on l'achète pour ressentir quelque chose, pour vivre quelque chose, et surtout pour si par exemple, ah tiens, je suis allée quelque part et puis j'avais pas la tenue adaptée, pour éviter de revivre des événements qui nous ont semblé Mm, inconfortables. Et pour trouver aussi des solutions, puisque si jamais on va payer un plombier, comme tu disais tout à l'heure, un mécanicien, un mhm. architecte d'intérieur, etc., c'est pour se sentir mieux et surtout pour, par exemple, éviter de payer une facture d'eau astronomique ou de se retrouver en panne sur la route ou de pas se sentir bien dans sa propre maison parce que on n'a pas trouvé, on ne sait pas forcément comment associer les choses. On a une vision, mais on n'a pas tous les outils en main pour la réaliser. Et Tout à faire fait. appel à un professionnel, ça nous permet, nous, déjà de déposer la charge mentale parce que on a toujours plein de choses à penser. Et si jamais on peut s'en détacher, comme notamment la Ouais. communication, je connais beaucoup de chefs d'entreprise qui me disent, mais la communication, ça me prend la tête. Je sais pas comment ça Mm, marche ou j'ai une idée, mais je sais pas comment faire pour fluidifier le truc. À chaque fois, il faut que je me casse la tête mm, mm. pour faire un post pour faire C'est ça. une vidéo parce que j'aime pas ça. Enfin bon, tu vois, plein de choses comme ça. Et donc Et du puis coup, parce que quand tu vois pas le résultat aussi, quand tu vois pas le résultat de ce que tu fais, tu te dis mais non, c'est pas possible, ça marche pour tout le monde, pour moi ça marche pas. Il y a un truc quoi. Et effectivement, bah tu te prends la tête, ça te casse davantage la tête. Tu n'aimes pas faire ça parce que tu vois que ça fonctionne pas, mais tu t'obliges à le faire parce que tu te dis tout le monde dit qu'il faut le faire. Voilà. Et c'est valable pour la communication, mais pour plein de choses. Hein. et ça devient Même quand difficile tu justement. t'habilles, Ouais, c'est ça. Et ça devient dis-moi. justement difficile parce que tu n'aimes pas, enfin, tu n'y prends pas de plaisir. Donc, comme il n'y a pas de joie, eh ben, tout devient des obstacles en fait. Effectivement. Donc, Non, mais c'est vrai, je suis entièrement d'accord. du coup, Des fois, Marie. de petites choses, comme tu dis, ça devient compliqué. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc, Hey, Yannick, salut! Effectivement, c'est tout ça. Alors justement, maintenant qu'on y arrive, j'aimerais que tu nous partages les trois astuces, s'il te plaît, pour qu'on soit davantage dans la libération. Et moi, je vais prendre des notes, tout ça, Alors, pour pouvoir le mettre en dessous de la vidéo. ok. Alors, euh, alors, je vais mélanger un peu niveau business, les trois astuces business et perso. Parce que Ouais. comme je dis, bah voilà, quand tu entreprends, tu mélanges tout. Tu n'as plus de vie à part. Hein, voilà. En tout cas, les miennes, celles que j'applique ou que je tente d'appliquer, mon fonctionnement d'aujourd'hui, c'est vraiment déjà de travailler son mindset. Premièrement, travailler votre mindset. Se former, se former, se former, être continuellement un étudiant. C'est la connaissance qui libère. Voilà, connaîtrez la vérité vous rendra libre. Mais en fait, c'est vraiment ça. L'assimilation de l'information va te libérer, va t'éclairer. Voilà, la première chose moi que j'apprends à mon fils, c'est de savoir qui il est. Donc on parle de mindset. La base, je pense, c'est son identité. Donc de savoir qui il est. Quand il doute, par exemple, à cause des paroles de l'extérieur, et ben moi ce que je fais, c'est que je lui pose la question suivante. Je lui dis, tu es qui?
Et souvent, à chaque fois, c'est marrant parce que l'exercice commence comme ça, je lui dis, tu es qui? Ben, Mathis, tu es qui? Et en fait, Ouais, je lui pose cette question jusqu'à ce que... Et il est libre de mettre tout ce qu'il veut derrière. Sa seule obligation, c'est de dire je suis. ouais, Et c'est formidable parce que plus il répond, alors tu vois, au départ, on commence avec je suis, il s'appelle Mathis, donc je suis Mathis, avec une petite voix, les épaules comme ça, je suis Mathis. Genre, mais tu veux en c'est venir évident. où en fait? Alors qu'il a la vie. Voilà, tu sais, c'est. Oui, mais tu es qui? Je suis joyeux, bien. Et tu es qui? Et en fait, au fur et à mesure, eh ben, il se rappelle de ce qu'il est réellement et de l'extérioriser par des mots, par la voix. Eh ben, on voit, en plus c'est un mec, hein, donc on voit, tu vois, la posture qui commence à changer. Ses épaules se redressent. Tu vois, son torse qui se bombe. Sa tête, ouais, je suis ingénieux. Ouais, je serai un astronaute. Ouais, je suis super drôle. Je suis intelligent et je suis beau et je suis... Et tu vois, Ouais, et ouais, et au fur et à mesure comme ça, il reprend confiance. Et de se rappeler qui il est, ça l'empêche de tomber dans des travers, dans des bas émotionnels inutiles en fait. Ça ouais, va pas éviter les épreuves et tout. Mais pareil pour soi, on connaît la posture superwoman, etc. On connaît l'exercice du miroir, mais en fait, ce sont pas des banalités. Travailler son mindset, de fortifier, être conscient en permanence de qui on est, ça va t'éviter de travailler avec n'importe qui. Parce ouais, que tu vas te rappeler de qui tu es et de savoir en fait si ça va vraiment dans ton sens ou pas. Euh, voilà. Après, bon, on peut compléter à notre guise, hein, mais le but final, c'est d'être le plus authentique possible et de savoir qu'il faut croire en ce que tu es autant que tu crois que chaque matin le soleil se lève, même si le ciel il est gris, même s'il y a de la pluie que tu vois pas le soleil vraiment physiquement, mais tu sais qu'il est debout. c'est ça. Ah. Deuxième astuce, eh ben, on en a parlé tout à l'heure, c'est apprendre à bien s'entourer. Ouais, Euh, je me rendais pas compte, moi, de l'importance de la qualité et de la distinction de ces différents cercles mhm, d'entourage, de ces différents cercles de relations. Mais en réalité, euh, voilà, jusqu'à ce que une belle âme que nous connaissons toutes les deux me le dise, moi, j'en avais pas conscience que je savais bien m'entourer. Et du coup, quand j'en ai pris conscience, je l'ai maximisé. Donc, il s'agit pas seulement de savoir le faire, il faut vraiment maximiser son entourage. Donc, comment? Eh bien, choisir ses connexions. d'accord. Choisir ses connexions, c'est choisir les personnes avec lesquelles tu te connectes. Il n'y a pas que les relations, je connais un tel, je connais un tel. C'est choisir les personnes avec lesquelles tu te connectes, avec lesquelles tu vas un peu plus loin que la normale. Choisir qui rentre dans ton cercle numéro un, dans ton cercle numéro 2. Vraiment faire le choix, en fait. Euh, de poser le cadre. Ça ne veut pas dire poser des limites, être conventionnel avec chacun, mais être conscient que quand tu vas voir telle personne, cette personne-là fait partie de mon cercle numéro 2 ou numéro Ouais, 3, et ben il y a des choses auxquelles elle n'aura pas accès, mhm, tout ouais, simplement. Parce que c'est ce cadre-là qui est posé. Et je vais maximiser tout ce qu'il y a dans cet anneau numéro 2, mais le numéro un m'est réservé. Voilà. Donc, savoir bien s'entourer. C'est valable aussi pour les partenaires d'affaires, pour les clients. Euh, on n'accepte pas tout sous prétexte qu'il faut payer les factures ou qu'il faut ouais, faire du chiffre, en fait. Être libre, voilà, c'est aussi pouvoir être libre de choisir avec qui tu travailles et de qui tu t'entoures. Donc voilà, savoir bien s'entourer des personnes qui vont dans la même direction que toi, qui ont les mêmes rêves, les mêmes valeurs. Voilà, ça t'apprend aussi, en tout cas moi ça a été mon cas, ça apprend à savoir saisir les opportunités et pas euh, toutes les opportunités qui se présentent, elles ne sont pas toutes à saisir en fait, et de distinguer en fait les opportunités qui vont t'emmener, qui vont t'accompagner sur le chemin sur lequel tu es déjà en fait, qui vont t'aider à atteindre ton but plus rapidement, avec plus d'outils, etc. c'est ça. Euh, et puis, trois, je pense que ça va reprendre un peu ce que je disais en numéro un. Mais moi, ça a été
c'est ma plus grande force, je crois, et ça a été ma plus belle leçon de vie ces dernières années, c'est apprendre à se connaître. Ouais. Apprendre à se connaître et respecter qui on est, en fait. Euh, C'est-à-dire ne plus rien laisser nous déformer. Ne pas se laisser se déformer par les circonstances, par les aléas de la vie. Alors oui, ça marque, ça peut déterminer une perspective, un point de vue, un avis, voilà. Ça peut venir enrichir, ça peut apprendre, mais une circonstance ou une personne ne peut pas venir te déformer. Voilà. Elle peut t'enrichir, te faire grandir, mais ne plus laisser en fait quoi que ce soit ou qui que ce soit se déformer et donc apprendre à se connaître. Ça veut dire connaître son fonctionnement, ce qu'on aime, ce qu'on supporte et ce qu'on ne supporte absolument pas, ce qu'on veut plus et ce qu'on veut absolument se connaître quand on est en haut ou en bas émotionnel, connaître ce qui te renforce, ce qui te fragilise aussi. Euh, voilà, pour pouvoir en fait se connaître tout de soi, pour pouvoir surfer et adapter son monde en fait, son travail, ses relations. J'aime beaucoup, je ne sais pas si tu connais Victoria, mais moi j'aime beaucoup Gaëlle de Kiffe ton cycle. Ouais. Et, et du coup, quand j'ai découvert en fait sa méthode surf sur le cycle, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comment le cycle menstruel de la femme peut l'aider à être plus productive ou en tout cas s'adapter, adapter en fait sa productivité, son moi, son travail, ses relations et comprendre et mieux comprendre son cycle menstruel et ses différentes phases. Et moi, quand j'ai compris ça, quand j'ai appris ça, euh, ah bah j'étais aux anges, j'étais ravie. Je me suis dit waouh, là j'ai augmenté mon niveau de productivité mais comme jamais. Donc aujourd'hui je connais mes phases. Je sais que je vais travailler en mode accéléré, je vais me blinder de boulot en semaine 1, semaine 2. Je vais vraiment aller vers les autres, je vais appeler tout le monde, je vais passer tout mon temps au téléphone, je vais envoyer des messages aux entrepreneurs et tout, je vais faire des vidéos, tout ça. Et puis quand c'est la phase en mode hein, on est dans le tube, je m'enferme, je parle plus à personne pour éviter de vexer qui que ce soit. Parce que je suis pas diplomate pour un sou, hein, donc moi je sais pas faire. Voilà. Et surtout, je m'accorde mes 3 jours, les 3 jours où je suis en période menstruelle. Je, heureusement pour moi, je suis vraiment bénie, c'est que je ne souffre absolument pas. Mais par contre, j'ai zéro carburant. C'est-à-dire, je suis en mode zéro énergie. La batterie est à plat pendant 3 jours. Ouais. Mais du coup, je ne culpabilise pas de ne pas travailler pendant ces 3 jours-là. Bah, je bosse pas. Je bosse pas, je réponds pas aux clients. Je suis en mode off. On revient vers vous plus tard. Je vais à la plage, je dors sur le sable, je lis un bouquin, je me couche, je reste dans mon lit jusqu'à pas d'heure. Je suis en mode Netflix et glace, mais je suis pas en mode culpabilité Ouais. parce que je sais que ce moment-là, mon corps a besoin de ça à ce moment-là et que mon travail ne va pas en pâtir parce que j'ai su maximiser ma productivité dans les autres périodes du mois. C'est un exemple. C'est ça. Il y en a d'autres aussi, comme sur une journée, une période plus courte, sur une journée, apprendre à savoir à quel moment tu es capable d'avoir deep work, donc des travaux de concentration maximum, à quel moment tu pourras faire des tâches vraiment. Je t'entends moins bien. Tant mieux. Oui. Ok, super. Décidément. Les écouteurs, finalement. Donc tu disais, dans une journée, à quel moment il y a le deep work où tu vas travailler de façon très concentrée et là je t'ai interrompu, donc je t'invite à continuer s'il te plaît. Oui, avec plaisir. En fait, des moments où tu peux effectuer des tâches vraiment banales, qui n'ont pas besoin de concentration, voilà, ou des périodes où tu auras besoin de couper, d'aller souffler. Voilà, t'as différents moments dans la journée. Moi, je sais, par exemple, alors, j'ai plus les différents noms en tête, hein, mais on a tous 3 ou 4 types, en fait, qui existent. Et je crois que moi, je suis un peu alouette. Il me semble que c'est ça. En gros, je peux travailler très tôt le matin et très tard le soir. Ouais. Dans la journée, faut pas me demander grand-chose. C'est-à-dire, voilà, des moments comme ça, d'échanges, des temps, tranquille, on va voir comment fonctionnent les entreprises des uns et des autres. On rend visite, on parle aux clients tranquille, en mode posé. Voilà, déjeuner de travail, il n'y a pas de problème, mais déjeuner.
faut pas me demander de travail intense, de rédaction et tout ça. Moi, ce sera plutôt tôt le matin ou bien carrément tard le soir, tu vois. Donc, mais ça, je l'ai appris et du coup, je peux adapter mon travail, mes tâches, ma semaine, mes journées en fonction de ce que j'ai à faire, en fonction de ça. Donc, ouais, mon dernier conseil, ce serait vraiment ça, apprendre à se connaître et adapter son monde à soi. Ouais, Et surtout, respecter ce qu'on est. Donc, adapter, c'est aussi ça, un respect. Hein. c'est ça. Se respecter, c'est pas que, oui, je veux que tu me dises merci, bonjour, au revoir, machin. C'est d'abord se respecter soi, donc être OK, en harmonie avec le fait que, bah non, en fait, à cette période-là, je suis trop fatiguée, donc je ne vais pas demander à mon cerveau plus que ce qu'il ne peut faire, en fait, ce C'est qu'il ne ça. peut produire au risque de bâcler ou de mal faire ou de ne pas prendre plaisir, donc de me remettre des carcans inutiles et donc voilà, et adapter aussi mes relations, dire bon bah voilà, aujourd'hui, oui on a l'habitude tous les vendredis de se voir et tout, ok pas de problème, mais là aujourd'hui en fait, Ça passe pas. je préfère rester toute seule et c'est ok. C'est ça. Voilà. Puisqu'en plus, quand on se respecte comme ça permet déjà euh, bah, de se sentir mieux et ça permet aussi à l'autre de comprendre comment nous on fonctionne et ça lui donne aussi. J'ai une coachée qui il y a pas si longtemps que ça me disait, depuis que j'accepte d'être différente, je remarque déjà que les autres m'apprécient davantage parce que je leur laisse le choix de le faire et de découvrir la vraie moi et aussi Mhm. et les autres autour de moi, ça leur donne le droit aussi d'être différents. Si jamais on est à l'apéro et que j'ai pas envie de boire d'alcool, eh ben je peux ne pas boire d'alcool. Et bah déjà, ça en fait plus pour ceux qui ont envie d'en boire. Et puis ceux qui veulent pas Voilà, en boire aussi, ils vont se dire ah bah tiens, bah moi aussi je peux ne pas boire d'alcool parce que c'est pas parce qu'on est en mode apéro que ça veut forcément c'est dire ça. on a fait un contrat, on boit de l'alcool jusqu'à plus soif. Non, on est là pour passer Exact. un bon moment ensemble. Ça peut être du Mhm. sucré, du salé, du alcoolisé, Ouais. pas alcoolisé, en fonction des envies et des besoins de chacun. Mhm. Et c'est vrai, en fait, quand tu prends l'habitude de te respecter, de respecter tes besoins et de te dire, OK, là, je suis fatiguée, ça sert à rien. Bah, de toute façon, on l'a vu, notamment avec le Covid. Avant, il fallait, quand on était un peu malade, quand on avait un peu mal à la tête, il fallait prendre un Doliprane et y aller quand même. Et ben là, maintenant, on te dit, ah oui, mais maintenant, tu comprends, on sait pas trop ce que t'as, alors repose-toi. Mais c'est ça qu'il faut faire de toute façon, puisque si jamais De tu toute viens et que façon. tu t'es pas concentré, Ouais. t'es pas en phase, déjà tu peux refiler. Alors, on parle du Covid, mais ça, Mhm. avant c'était la grippe, la gastro. On a plus tous ces Mhm. trucs-là. Hein. Il reste encore des rhinopharyngites parce que ça c'est ça peut être allergique et puis ça. Mais la gastro, on a presque plus de cas d'épidémie de gastro parce que justement t'es malade, tu restes chez toi, tu prends soin de toi, C'est ça. tu fais ce que ton corps a besoin de faire. Et donc, du coup, quand C'est tu ça. es en interaction avec les autres, t'es vraiment au meilleur de toi. En harmonie et du coup Voilà, bah tu vois on parlait d'énergie tout à l'heure et voilà il y a que de l'énergie positive qui circule et ouais, quand toi t'es bien de toute façon les autres ne peuvent être que bien aussi en ta présence voilà. parce qu'ils vont voir que tu prends plaisir d'être là en fait à être avec eux comme ta coach le disait voilà de pouvoir t'apprécier à ta juste valeur en te connaissant réellement et ça c'est beau je trouve ça c'est vraiment très très beau ouais. Alors, par contre, ça ne veut pas dire forcément qu'il faut forcément t'isoler quand ça va pas, parce qu'il y a certaines personnes qui seront aussi en mesure de t'aider à remonter. Ça Exact. dépend du type de ça va pas. Si jamais tu as envie effectivement de solitude, eh ben, tu te retrouves avec toi-même. Si jamais tu sens que ça ne va pas, mais que tu as besoin d'aide, eh bien, va aussi auprès des personnes qui sont en mesure de te donner cette aide-là. Ça peut être tes proches, Ouais. mais des fois, eux, ils ont leur réservoir vide et donc, ils sont pas en mesure de t'aider à ce moment-là. Et donc, là, c'est intéressant de se retourner vers des professionnels, que ce soit des thérapeutes ou des coachs Ouais. ou des médecins, en Mhm. fonction de ce dont tu as besoin aussi. Ça peut être une cellule d'écoute aussi, pour justement te souvenir que bah, déjà, t'es pas tout seul ou toute seule
Et il y a d'autres champs de possibles. C'est pas que ce que tu connais qui existe. Alors, c'est que ce que tu connais qui existe pour toi, mais c'est pas que ce que tu C'est ta connais qui réalité, mais existe dans le monde. Donc, va exact. voir d'autres personnes pour découvrir qu'il existe autre chose. Et c'est aussi pour ça que je fais ces échanges rayonnants, parce que j'ai pas la science infuse, euh, et je ne souhaite pas l'avoir, parce que sinon je pense que ma tête exploserait. Ça ne m'intéresse pas. Ne nous est pas donné, heureusement. L'homme est trop égocentré, comme tu le disais, et trop imbu de lui-même. Heureusement, l'univers, la nature, Dieu a bien fait les choses pour ne pas tout donner, tout concentrer en une seule personne, sinon ce serait pas possible. Voilà. Et donc du coup, ma vision de la libération, il y a eu le rayonnement, il y a eu l'abondance, il y aura encore d'autres Ouais. thèmes qui viendront. Mais c'est aussi ça l'intérêt de ces échanges rayonnants, c'est que on puisse partager cette vision, qu'on puisse découvrir ta vision, qu'on puisse découvrir la vision de d'autres personnes, et surtout que les âmes créatives qui me regardent, et je vous remercie encore d'être là avec nous aujourd'hui, que ce soit en live ou en replay, c'est que vous puissiez découvrir qu'il n'y a pas qu'une seule façon de voir les choses, il n'y a pas qu'une seule manière de faire les choses. Par contre, c'est intéressant de découvrir sa façon de faire et de voir si là tout de suite ma façon de faire ça me convient, ok, je continue. Et le jour où ça ne me convient plus, parce qu'il peut y arriver des moments où ça ne me convient plus, eh bien il y a d'autres solutions que vous pouvez essayer, que vous pouvez mettre en œuvre et voir si ça vous convient davantage en fait. Donc c'est Ouais, tout ça. exact. Hello Anaïs, yes, on est entièrement d'accord là-dessus. C'est vrai. Bah, d'ailleurs, avec Anaïs, on échangeait dessus. Euh, c'est pas que ce que tu traverses qui existe, c'est ta réalité sur le moment présent. Mais il y a d'autres personnes qui traversent la même chose ou qui ont déjà traversé et qui ont la solution Ouais. pour te faire traverser plus rapidement ou sans trop de dommages, j'ai envie de dire. Même si bon, hein, on sait tous que il y aura la leçon à la fin, là, au bout du tunnel, il y a la leçon qui arrive, ça c'est sûr, c'est inévitable. Mais comme tu dis, de savoir que le champ, en fait, est beaucoup plus large que ce que tu as devant toi, ça te permet d'avoir le choix, déjà, pour commencer, sans même qu'il y ait de problème, d'enjeu ou de mal-être, d'avoir le choix, te dire, OK, moi, je choisis de faire comme ça, c'est ma manière. Mais en réalité, si ça fonctionne pas, ou si, comme tu dis, ça me convient plus, parce que nous aussi, on a différentes saisons. Tu as tes saisons de thématiques, mais nous aussi, dans nos vies, on a différentes saisons. Savoir que ce qui correspondait à la saison de mes 20 ans, aujourd'hui, à la vingtaine, ne me correspond plus. Oui. Aujourd'hui, à la trentaine ne correspond plus et c'est normal. Donc, de se réajuster, de changer de fonctionnement, d'organisation, d'aller voir ce qui fonctionne chez l'autre, de s'en inspirer et de l'adapter à soi. Voilà. Ouais. Donc du coup, c'est aussi ça l'intérêt, parce que euh, justement, nous sommes des personnes différentes. Alors bien souvent, pour le moment, j'ai de la chance, hein, j'ai des intervenants qui ont une vision qui ressemble à la mienne, mais tout autant la façon dont vous allez la présenter, ça va peut-être davantage parler à certaines âmes créatives qui nous regardent, peut-être que la façon dont je parle, ça parle davantage, et ça illustre aussi l'aspect concurrentiel, j'ai envie de dire, parce que dans le monde de l'entrepreneuriat, du commercial, des services et des Ouais. produits, là encore, c'est pas parce que on a acheté une marque toute notre vie que si à un moment donné on fait une réaction allergique ou que ça ne nous convient Ouais. plus ou qu'on n'aime plus le chocolat, eh ben qu'on peut pas se retourner vers du café, du thé, du sirop, enfin ou même encore du Tout à fait. salé, tu vois. Donc il y a le choix et il y a aussi l'option de changer, de varier les prestataires, les services, les produits qu'on achète ou qu'on vend aussi. Donc c'est aussi tout ça en fait. On est dans un monde interconnecté, euh, Mhm. tant par l'argent que par les expériences, surtout les expériences qu'on vit et qu'on fait vivre à notre entourage. Donc oui, vous avez le choix. Vous avez Ouais. le choix.
Coucou Prissou. Et vous avez aussi le choix C'est une de amie de refaire. Norvège Ah qui nous ouais, a rejoint. super, Ouais, coucou la Norvège. Donc du coup, et vous avez aussi le choix de refaire le même choix. tout à fait. C'est important ce que tu dis. Et c'est vrai que dans la société de consommation dans laquelle on a vu ces dernières années comment, au départ, surtout, ça s'est vu, je pense, c'est ressenti beaucoup plus dans le domaine de la téléphonie. Ouais, Mais on parlait d'engagement, de clients fidèles, etc. On parlait beaucoup de fidélisation de la clientèle. Mais en réalité, je peux être très bien aujourd'hui client de un tel qui a tel produit, client de un tel qui a sensiblement le même produit, mais qui va le présenter différemment en fait. Donc c'est pour ça qu'on disait au départ, voilà, faut pas avoir peur de la concurrence parce que il faut au contraire s'en enrichir parce qu'en réalité il y a de la place pour tout le monde sur le marché. Même si il y a deux vendeurs de bougies, deux vendeurs de parfums qui vendent exactement la même chose, euh, ils ne feront jamais le même métier de la même manière. Ils n'auront pas la même vision et donc du coup la vision et les valeurs qui accompagnent le produit en fait, qui transpirent en fait dans l'entreprise, vont parler, bah, tantôt, même à la même personne, hein, oui, tantôt dans, je sais pas moi, le 25 du mois, tantôt je vais être attirée par l'autre à la fin de l'année parce que voilà, ça va me parler plus. Il n'y a pas de, il y a pas d'appartenance, en tout cas beaucoup moins fort aujourd'hui. On fait nos choix de consommation avec nos valeurs, avec notre éthique, c'est vrai, de plus en plus. Mais en réalité, on est libre de refaire les mêmes choix et d'être un client fidèle parce que ça fait partie de notre fonctionnement, parce qu'on est bien là où on est bien là où on consomme, mais on peut être libre aussi, euh, comme la majorité des femmes aiment bien aussi, avoir 50 000 produits dans leur salle de bain. Et pour autant, on peut avoir deux crèmes pour le corps, exactement pareil, avec des parfums différents, voilà. avec un emballage différent. Voilà, Et puis il y a des jours où ça sera le rouge et puis il y a des jours où ça sera le bleu. tout à fait. Exact, exact, exact. Donc Je suis voilà. d'accord. Eh ben Mais merci. c'est libérateur d'avoir le choix. Ouais, Ouais, c'est ça. tout à fait. De prendre conscience de ça, surtout quand il s'agit de refaire le même choix. Quand on est là, je vais parler de relations euh, Mhm. personnelles. Quand on est en couple et qu'on a décidé d'être en monogamie, parce qu'il y a beaucoup de Oui. personnes qui sont en mode euh, polygamie, mais quand on a décidé d'être en couple monogame, que ce soit avec un homme ou une femme, qu'on soit un homme ou une femme, ben c'est parce que ça Mhm. veut dire que tous les jours, on refait le choix d'être avec cette personne-là. Tout à fait. Donc voilà, donc c'est aussi ça. Et les jours où on doute, est-ce que c'est comme quand on va au resto, on achète toujours le même plat. Si jamais c'est notre plat préféré, le serveur, de toute façon, lui, son rôle, c'est de venir nous demander, est-ce que c'est ça que vous voulez manger? Et le doute, il nous fait la même chose. Est-ce que c'est ça que tu veux faire? Tu as envie de faire des échanges rayonnants? Est-ce que tu as envie de faire des échanges rayonnants le jour où il y a échange rayonnant? Oui? Ok, eh ben on fait. Tu vois, c'est Du coup, euh, c'est c'est euh, c'est bien aussi. Alors, ça va correspondre peut-être à un type de personne plus qu'à un autre, que ce soit pour les relations personnelles. Quand tu dis, voilà, tous les matins, je fais le choix de me lever, de vivre, de traverser avec cette personne-là, quels que soient les liens qui unissent les gens. Euh, de la même manière, ben, quand il y a le doute qui intervient, si je sais que tous les matins, j'ai décidé de faire ce choix, quand le doute intervient, je ressors mon pourquoi, je ressors mes essuie-glaces. Je dis, oh, attends, ouais, aujourd'hui, j'ai pas vraiment envie de penser à tête. Ouais, mais pourquoi j'avais choisi hier, au fait? Pourquoi ça fait X temps que je choisis tous les jours de l'appeler, de parler avec cette personne, d'échanger, de lui offrir mon intimité? Pourquoi, au fait? Rappelle-moi. voilà. Ok, on essuie le bordel, on essuie la tempête et on continue. Ou bien pas du tout. Mais encore une fois, euh, voilà, ça va garder focalisé Ouais. en fait sur la liberté. Ça peut paraître un peu encadrant, mais je trouve quand même. Alors, moi, je suis une personne un peu classique, tu vois. Je suis voilà, j'aime ce qui est linéaire, posé, tu vois. J'aime bien les tableaux qui sont droits. Voilà. C'est pas très original, mais bon, hein, chacun, chacun son truc. Et je trouve que malgré tout, dans savoir que j'ai le choix,
de faire le choix. Euh, j'ai le choix aussi de garder mes mêmes décisions. J'ai le choix de changer ou de rester tel que je suis ou de conserver les mêmes choix, quels que soient les produits, personnes, autres. Il y a une certaine liberté dans le cadre, Ouais, tu vois. C'est-à-dire que je peux m'y promener tout en étant sécurisée, en c'est fait. ça. Voilà. C'est ça, tout à fait. Donc, C'est pas pourquoi je dis ça. Voilà. non, mais c'est important. Et en fait, ça vient confirmer ce que je disais sur le fait d'avoir le choix. Et même quand il y a le doute, on a encore le choix de refaire les mêmes choix. Et ça, c'est valable pour sa vie intime, c'est valable pour sa vie amicale, et c'est aussi, surtout, valable pour sa vie professionnelle. Si jamais vous êtes dans le métier que vous êtes, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez salarié ou que vous soyez bénévole, eh bien, quand vous décidez de vous lever le matin pour y aller, vous prenez le choix, vous faites le choix d'y aller, en fait. Donc, ça vous Exact. appartient aussi. Il y a des personnes qui choisissent de ne plus y aller. Donc, De ne plus se lever, tout quand à vous fait. y allez, euh, surtout quand c'est dur, essayez autant que possible. Moi, je vous invite à vous rappeler la joie que vous aviez initialement d'y aller, parce que avec la joie, ça tout devient plus facile, en fait. Plus facile, effectivement. On prend plaisir. Ouais. De toute façon, hein, la notion de plaisir pourrait tout faire passer, hein, j'ai envie de dire. C'est Même le ça, chocolat amer. c'est ça. Quand tu prends plaisir, quand tu es bien entouré, quand tu es avec des gens de qualité, avec qui tu prends plaisir à être, surtout. Ouais, Euh, quand tu prends plaisir d'être qui tu es aussi, hein. Faut être joyeux d'être ce qu'on est. On peut j'ai compris qu'on peut parfois ne pas être content, ne pas être joyeux, ne pas prendre plaisir à quoi, en fait, c'est ça. et d'être dérangé. Mais ouais, d'où l'importance de d'abord commencer par soi, faire les choses pour soi, etc. De toute façon, je crois que le, le monde intérieur est plus important, mine de rien. Euh, faut pas que ça paraisse égoïste, hein, mais le monde intérieur est plus important que le monde extérieur, parce que tout part de là. C'est ça. Et si on trouve pas plaisir à être qui on est, ce qu'on est, être libre de l'exprimer, eh bien, ouais, on pourra être joyeux de rien, en fait, hein, finalement. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Eh bien, merci beaucoup, Marine, pour cet échange, parce que c'était vraiment très pétillant, très lumineux. Donc, C'est un grand plaisir pour moi et un honneur, vraiment. Je tiens à dire à tes âmes créatives, à tes belles âmes créatives, que je me suis demandé, mais pourquoi Victoria m'a demandé de venir intervenir? Pourquoi elle voulait m'interviewer? Mais en réalité, euh, j'ai accepté avec joie. J'ai pris beaucoup de plaisir à cet échange avec vous tous, avec toi, Victoria. On a toujours de beaux échanges de qualité de toute façon. Mais même moi, j'en ressors enrichie en fait. Même moi, j'ai appris beaucoup. Et voilà, au-delà de vous avoir communiqué, partagé mes 3 tips, moi aussi j'en ai quelques-uns en tête. ah ben, super. Eh ben, voilà. Donc, du coup, merci beaucoup, Marine, d'avoir accepté mon invitation, puisque je rappelle que dans les échanges rayonnants, j'invite des personnes que je trouve inspirantes et rayonnantes. Et donc, du coup, pour partager leur vision des différents thèmes qu'on aborde ensemble. Et donc du coup, je te remercie pour ça. Je te remercie toi aussi, chère âme créative, pour ta présence, pour tes questions tout au long de cette vidéo. N'hésite pas, si jamais tu nous regardes en replay, à mettre tes commentaires en dessous de la vidéo, parce que Marine et moi, on va rester connectés et on va y répondre autant que possible. Voilà. Et puis, si jamais tu penses que cet échange peut être bénéfique pour ton entourage, n'hésite pas à le partager. C'est full gratuit, donc c'est tout bénef comme on dit. Et pour tout le monde en plus. Donc Super. voilà. Coucou Samy, merci à tous pour votre présence, votre soutien. J'ai vraiment apprécié l'échange. Merci Victoria encore une fois. Et continue, 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 ça nous fait du bien. Ben, merci beaucoup. Et puis je vous dis à très bientôt pour la suite, puisque la saison de la libération continue jusqu'à la fin du mois de décembre. Donc le prochain rendez-vous, si je ne me trompe pas, c'est avec Aurélia de Blessure Intérieure ce samedi. Donc ça va être aussi assez Génial. enrichissant. Ça va être intéressant. Oh, je serai connectée. Super. Eh ben je vous dis à très bientôt et puis
bah, d'ici là, n'hésitez pas à briller parce que le monde a besoin de votre lumière. Yes. Bonne journée. Merci toi aussi, bye bye. Bye bye.